Celui-là que je t'invite à adorer ce matin. Réalise la grandeur de Dieu. Réalise la bonté de Dieu. Nombreux sont passés par le chemin de la mort. Nombreux sont dans des difficultés. Mais toi et moi, nous sommes là ce matin. C'est une raison de plus pour l'adorer. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'élever. Nous voulons le rendre grâce. Nous voulons le dire un grand merci. Tu es merveille dans nos vies. Qui est comme toi la nuit volée? Qui est comme toi le ressuscité du troisième jour? Qui est comme toi le Dieu tout-puissant? Élève la voix. Tu ne peux pas manquer de mots pour rendre grâce à ce Dieu si bon. Ce Dieu qui nous fait grâce, qui renouvelle ses bontés chaque jour. Yahweh, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir, nous voulons élever ta grandeur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, et nous réalisons ton amour dans nos vies. Ouvre la bouche que Dieu te donne ce matin. Nombreux sont muets, n'arrivent pas à parler. Mais toi et moi, nous avons la bouche. Voilà pourquoi ce matin, tu vas l'ouvrir et tu vas rendre grâce à ce Dieu. Ce Dieu d'amour et de bonté. Ce Dieu qui n'a jamais échoué. Ce Dieu qui n'a jamais échoué. Qui est comme toi, la volée? Qui est comme toi, le Dieu tout-puissant? Qui est comme toi, le lion de la tribu de Juda? Qui est comme toi, le ressuscité du troisième jour? Qui est comme toi, le roi des rois? Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Seigneur, tu nous réunis ce matin. Seigneur, tu permets que mon frère et ma soeur soient en ce lieu ce matin. Voilà pourquoi nous voulons te dire un grand merci. Seigneur, nombreux n'ont pas pu être là. Nombreux ont été empêchés. Nombreux sont malades. Nombreux sont dans des difficultés. Mais moi, ainsi que mon frère et ma soeur, nous sommes là ce matin. Nous avons répondu présent à cet appel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Yahweh, nous appelons ton règne en ce lieu. Que ton seul règne s'établisse en ce lieu. Tu es le seul roi en ce lieu. Le seul Seigneur en ce lieu. Le seul Dieu en ce lieu. C'est celui-là que nous voulons élever. C'est celui-là que nous voulons adorer. C'est celui-là que nous voulons écouter. Voilà pourquoi je viens faire taire toute voix des ténèbres, toute voix d'incrédulité, toute voix de distraction, toute voix d'oppression des ténèbres, toute voix de culpabilité, toute voix de mensonge. Je les fais taire par la puissance du sang de Jésus-Christ. Yahweh, j'invoque la puissance de ton feu en ce lieu. Que ton feu embrase cette salle. Toutes les pièces, tous les instruments, nous tous en ce lieu par la puissance de ton feu dévorant. Qui es-tu toi qui as reçu une mission spécifique contre ce culte? Que ta mission soit anéantie au nom de Jésus. Je te chasse de ce lieu au nom de Jésus. Yahweh, que ton règne vienne. Nous sommes prêts, Seigneur, à t'écouter. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. David a dit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Parce que toi qui me regardes, tu aurais pu être là où je suis en ce moment. Je ne suis pas mieux que toi, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous afin d'apporter la parole. Et je rends grâce également à Dieu pour la vie de son serviteur, de notre papa, de notre maman Eugénie, pour la grâce, pour la confiance qu'ils me font, qu'ils me renouvellent pour que je sois là ce matin pour parler de la parole de Dieu. Amen. Et je te dis merci, toi aussi qui es là ce matin. Parce que si tu n'étais pas là, je n'aurais pas pu vraiment parler. On n'aurait pas parlé à des chaises. Alors, je te dis merci. Je salue ta présence en ce lieu. Tu es honoré ce matin. Tu nous honores de ta présence. Acclame pour toi-même.
Alors, je salue et j'embrasse fortement mon mari ainsi que toute ma famille qui sont là présents et qui me suivent également à travers Internet. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Notre thème aujourd'hui s'intitule « L'appel à la repentance ». Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « L'appel à la repentance ». Je pense que tu peux faire mieux. L'appel à la repentance. Alors, vous savez, en général, quand on arrive en fin d'année, quand on arrive en décembre, vers fin décembre, c'est à ce moment-là qu'on commence à essayer de prendre des résolutions, essayer de faire le bilan de l'année, essayer de se demander qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on ne va pas changer. C'est à ce moment-là souvent qu'on a des vœux, et souvent dans des entreprises, c'est à ce moment-là qu'ils font le bilan de l'année. Ils voient leur actif, passif, ils voient comment ils ont fonctionné, comment ils peuvent changer les choses. Mais ce matin, moi, je t'invite à faire ce bilan dès aujourd'hui. De ne pas attendre lorsqu'on va faire le décompte le 31 décembre, de ne pas attendre qu'on soit en décembre, mais que dès aujourd'hui, tu prennes une résolution sur ta vie. Amen. Amen. Je te parle à toi, mais ce message me concerne également parce que nous sommes tous concernés en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais demander à Maman Annick de préparer le livre de Matthieu 25, 1 à 13. Et ensuite, Maman Hortense, Matthieu 3, 2 et 11. Matthieu 3, 2 et 11. Amen. Donc, Maman Annick, Matthieu 25, 1 à 13. Maman Hortense peut préparer Matthieu 3, 2 et 11. Et elle prépare également Matthieu 4, 17. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, du verset 1 à 13, au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, parole du Seigneur. » Amen. Amen. Gloire à Jésus, on acclame pour le roi des rois. Maman aimée, s'il te plaît, si tu peux préparer Proverbe 6, versets 16 à 19. Proverbe 6, versets 16 à 19. On écoute Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 3, les versets 2, 11 et le livre de Matthieu 3, 2 et 11. Oui. Et ensuite, je lirai Matthieu 4, le verset 17, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je lis Matthieu 4, le verset 17 au nom de Jésus. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 16 à 19, au nom de Jésus. Amen. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Verset 19. Le faux témoin qui dit les mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, notre thème, comme je vous disais, c'est l'appel à la repentance. La repentance, c'est un changement de système de pensée qui conduit à un changement de manière d'agir. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à une vie de repentance. C'est-à-dire que quand tu te repens, c'est quand la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, ton rapport au péché, la manière dont tu vois le péché a changé. La repentance, ce n'est pas le fait de demander pardon. C'est vrai, le pardon c'est très important, c'est très capital, parce que cela amène la réconciliation avec Dieu. Mais la repentance, ce n'est pas le fait de regretter. Ce n'est pas le fait d'être dans la culpabilité parce qu'on a commis un péché, on a fait quelque chose qui était mal, on regrette, on a mal au cœur, on a la culpabilité. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est je demande pardon à Dieu, je regrette, c'est vrai, je me rends compte, je réalise, je suis sincère, mais surtout je décide de changer. Je me détourne du péché. Je tourne dos au péché. La chose que je faisais, qui ne glorifiait pas Dieu avant, pour laquelle j'ai demandé pardon, je change, j'arrête de le faire. Si j'empruntais la voie de gauche, je me tourne, je prends la voie de droite. C'est ça la repentance. C'est un changement radical de position. C'est un changement radical de direction. Et le Seigneur, dans son amour, on sait que Dieu est amour, comme on l'a dit tout à l'heure avec maman Annick dans sa modération, quand elle a encore rappelé que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes justifiés. Dieu nous pardonne. Il suffit de s'approcher de lui, demander pardon, le reconnaître sincèrement. Dieu va nous pardonner. Mais Dieu ne veut pas que toi et moi on s'arrête au pardon. Il ne veut pas qu'à chaque fois on s'arrête uniquement au pardon. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'après le pardon, on puisse changer, qu'on soit restauré, que nos vies soient transformées. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Amen. Vous pouvez balancer les mains. Gloire à Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, ce thème nous concerne tous. Nous sommes tous concernés. Même si toi, tu vas me dire, je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans ceci, cela. La Bible dit que tous ont péché. On ne peut pas dire qu'on n'a pas péché.
Parce que sinon, on fait Dieu menteur. Ça veut dire que dans un domaine de ta vie, il y a quelque chose que tu traînes. Et ce matin, je t'invite à réfléchir à cela et à te demander, qu'est-ce que je fais encore traîner dans ma vie qui m'empêche d'évoluer avec Dieu, qui m'empêche d'aller de l'avant à Dieu, avec Dieu. Vous savez, le sujet de la repentance, Jésus, il a commencé à parler de ça. Lorsqu'il a commencé son ministère, comme on l'a lu tout à l'heure, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a appelé à la repentance. Jean-Baptiste également a appelé à la repentance. Et même les apôtres, après également, ils ont continué à parler du thème de la repentance. C'est pour dire combien de fois c'est capital. C'est basique. En tant qu'enfant de Dieu, on doit commencer par cela. La repentance, c'est la nouvelle naissance. On a lu tout à l'heure avec Jean-Baptiste sur le livre de Matthieu par rapport au baptême. En tant qu'enfant de Dieu, quand on rentre dans les eaux de baptême, comment on plonge nos péchés, on plonge toutes nos iniquités. Et quand on sort de là, on sort renouvelé, on sort changé. Et on déclare publiquement qu'on est des enfants de Dieu. Mais qu'on continue dans une vie de repentance. Parce que Dieu ne veut pas que l'on s'arrête à venir les mercredis et les vendredis, à demander seulement pardon et à sortir d'ici. Il y en a qui demandent pardon sans forcément le penser, sans forcément prendre la résolution de changer. Et dans le troisième cas, il y en a qui regrettent véritablement, qui veulent vraiment changer, mais ne se repentent pas. Mais ce matin, je voudrais que toi, tu aies l'attitude de la quatrième personne, la quatrième réaction. La quatrième réaction, c'est celle qui reconnaît son péché. Elle reconnaît qu'elle a mal agi. Elle demande pardon à Dieu. Elle prend la décision de changer. Et elle change véritablement. Amen. Lorsqu'on reste dans ce péché, dans cette iniquité, cela nous empêche d'entrer dans notre destinée. Le péché va t'amener à gauche pour que tu sois loin de ta destinée avec Dieu. Alors que ta destinée, elle est à droite. Tu te plais dans ça. Vous savez que le plaisir d'un péché peut durer un instant. Peut durer le temps où tu fais ce péché. Mais les conséquences peuvent durer toute une vie. Et même toute une génération. Alors ce matin, j'aimerais qu'on change notre rapport au péché. La manière dont on voit le péché, qu'on ne dise pas, bon, c'est un petit mensonge, c'est rien, bon, je ne suis pas non plus tombé dans l'impudicité, je n'ai même pas commis de meurtre non plus. Non, Dieu ne veut pas de ça de nous. Que quel que soit le péché, quelle que soit l'iniquité, qu'on se rende compte que c'est mauvais, qu'on n'apprécie pas ces choses-là, qu'on ne se complaise pas à ces choses-là. Au contraire, qu'on rejette cela, qu'on ait une attitude des personnes qui veulent véritablement changer. Ça ne sert à rien de venir tous les jours en semaine, les dimanches, mais toujours continuer dans les mêmes choses, dans les mêmes situations. Et on arrive le 31 décembre, bon, moi ma résolution c'est ceci, cela. Non, Dieu ne nous appelle pas à ça. Vous savez qu'il y a des prières qui font... La Bible dit qu'il y a des prières qui sont comme une abomination. C'est-à-dire que tu as commis le péché, tu viens dire à Dieu, bon, donne-moi ceci, cela. Même eux, ça crie, ah, c'est quoi ça? Je veux d'abord demander pardon. On veut demander des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Alors que hier, tu as trompé ta femme. Alors que hier, tu as trompé ton mari. Mais tu viens demander des choses à Dieu. Vous êtes sûr que vraiment ces choses-là, Dieu écoute? J'aimerais que ce matin, on change notre manière de penser. On change notre façon de faire. On a des exemples dans la Bible. Des gens qui ont péché, qui ne se sont pas repentis. On a l'exemple de Judas. Il a trahi Jésus et après, il a été dans le regret. Comme toi et moi, des fois, on pêche, on est dans le regret. Mais le regret ne nous amène pas à la repentance. Il a été dans le regret et il s'est pendu. Mais quelqu'un d'autre a eu une autre réaction, telle que Pierre. Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, on voit dans la Bible, les textes, comment on le dit, comment il a parlé de la parole de Dieu, il a parlé de la repentance. Il s'est repenti. Et c'est l'exemple que toi et moi, nous devrions suivre. Ce sont des gens comme nous. Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. Alors, on a lu dans le livre de Matthieu 25 sur la parabole des 10 vierges. Et avant qu'on arrive au chapitre 25, sur le chapitre 24, Jésus était en train de parler à ses disciples et il essayait de les expliquer ce qui va se passer sur la fin des temps, comment les gens qui n'avaient pas marché avec Dieu vont se retrouver à ne pas être sauvés. Il leur parle
du fait que quand ce sera la fin, il y en a qui seront sauvés, qui seront pris, tel qu'un homme et une femme, la femme elle sera sauvée et le monsieur par exemple il va rester ou inversement. Et il a commencé à parler de ça et arrivant au chapitre 25, il parle de la parabole. Il parle des 10 vierges. Et 10 vierges c'est toi et moi. C'est toi et moi qui venons à l'église, les enfants de Dieu, qui avons donné notre vie à Dieu, on marche avec Dieu. Mais nous sommes tous différents. Il me dit qu'il y avait 5 vierges qui étaient folles et 5 qui étaient sages, comme nous qui sommes ici. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui dit quoi, qui marche comment. Mais la Bible dit qu'il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Il faut se demander, toi et moi, on est de quel côté? Des folles ou des sages? Là, je te laisse répondre. Et la Bible dit qu'en prenant leur lampe, il y en a 5 en prenant leur lampe, elles ont pris le soin de garder également de l'huile. Les lampes, c'est le témoignage de ta foi. Du fait que tu as reçu Jésus, tu portes le témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Elle veut dire que nous sommes une lumière, nous brillons dans le monde. Alors c'est la foi, c'est le fait que tu as reçu Jésus dans ta vie. Comme nous tous, nous sommes là, j'estime, on a reçu Jésus dans notre vie. Et 5 avaient leurs lampes, et 5 avaient des lampes et l'huile. L'huile signifie simplement l'Esprit de Dieu. C'est rapport à la pureté, à la présence du Saint-Esprit, l'huile. Donc il y en a en tant qu'enfants de Dieu qui marchent, qui ont reçu Jésus, comme les 5 vierges qui ont reçu Jésus et qui marchent avec l'Esprit de Dieu, qui désirent l'Esprit de Dieu tous les jours. Alors que les autres qui sont folles, c'est comme des hommes qui agissent charnellement. Elles ont Jésus dans leur vie, mais ne marchent pas avec le Saint-Esprit. La Bible dit qu'au moment où elles étaient endormies, elles attendaient l'époux. Quand on parle d'époux, quand on parle de mariage, c'est de la venue du Christ. C'est juste ça. Et quand elles attendaient, elles étaient toutes endormies. Comme nous là, on attend. Hein. On est là, on attend. On ne sait pas quand ça va arriver. Personne ne sait le jour ni l'heure. On est là, on attend. Mais on a qui étaient sages, qui marchaient avec l'Esprit de Dieu, qui évoluaient. Lorsqu'elles faisaient le péché, elles se relevaient tout de suite. Elles priaient, elles changeaient de situation. Elles avaient une vie de repentance. Elles n'attendaient pas, elles commettaient le péché lundi ou dimanche, elles n'attendent pas mercredi pour venir à l'intercession. Lorsque quelqu'un va dire, c'est la repentance pour demander pardon à Dieu. Non, tous les jours, elles mettaient une vie de repentance, de pardon. Et elles changeaient petit à petit, elles changeaient sa vie. Et la Bible dit que lorsqu'elles étaient toutes endormies, c'est à ce moment-là qu'on a crié que le Christ est là. Et les folles ont dit, donnez-nous un peu d'huile. Vous savez, le salut individuel, chacun vient chercher Dieu à sa manière. Même ceux qui sont mariés, chacun cherche Dieu. Le salut est individuel. Donc elle ne pouvait pas leur donner leur huile. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin, tu marches avec l'Esprit de Dieu? Vous savez, il y a des personnes qui pensent que le Saint-Esprit c'est un mythe. En fait, quand on parle du Saint-Esprit, bon, soit ils pensent que c'est réservé, en fait ils n'y croient pas vraiment. Il y a des gens qui ne croient pas que vraiment c'est possible dans la vie de tous les jours de marcher avec l'Esprit de Dieu. D'avoir un esprit supérieur qui nous conduit, qui nous dirige. Il y en a qui pensent que c'est un mythe, c'est quelque chose qui est réservé peut-être pour le pasteur Bill, ou c'est quelque chose qui est alors que non. Là où tu es, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il y a l'Esprit de Dieu dedans de toi qui te conduit, qui est capable de te conduire. Il ne faut juste pas le frustrer. Il est capable de te guider, de te conduire. Il y en a qui croient tellement, qui ne sont rien, qui croient même que le Saint-Esprit au Dieu ne peut même pas être en eux. Alors que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu, il t'appelle à la repentance ce matin. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes de voie. Il veut que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. Il veut que tu changes de direction. Il veut que tu arrêtes de vendre ton corps, d'offrir ton corps à n'importe qui. Que tu arrêtes d'être dans l'amertume. Parce que tu lui empêches d'agir dans ta vie. Tu lui empêches de faire de grandes choses dans ta vie. Ta vie, c'est ta propre vie. C'est toi qui dois la prendre en main. Personne ne va la prendre pour toi. Le pasteur lui peut venir ici crier au micro. Mais si toi-même, tu ne prends pas la résolution de te lever, de changer, tu vas voir, les années vont passer. Rien ne va se faire. C'est le moment de te lever et d'arrêter de vivre dans ces choses-là.
J'aimerais parler aux jeunes enfants, aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Vous savez, quand on était tout jeune et qu'on allait à la réunion des jeunes, on nous disait des choses. Ah, ne vends pas ton corps, ne fais pas ceci, cela. Il y a certaines choses qu'on n'a pas faites parce qu'on était là, on a écouté. Alors qu'on voyait nos parents qui étaient là, qui pleuraient, qui criaient pour ces choses-là. Mais toi, tu es là ce matin. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu viens à l'église. On te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu es jeune. La Bible dit écoute la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Dieu permet qu'étant jeune, tu aies accès à des informations. Tu as accès à la parole de Dieu pour éviter. Comme la dernière fois, le pasteur veut nous parler des pactes. Les gens qui font des pactes. Mais tu es venu à l'église, tu as entendu. Il ne faut pas faire les pactes avec les garçons. Donc ça veut dire que demain, quand tu vas sortir, tu ne le feras pas. Ça va t'éviter de rentrer dans des alliances, dans des semences qui vont détruire ta vie. Voilà pourquoi j'invite les jeunes à prendre cela au sérieux. Aujourd'hui, on voit des jeunes enfants sur Internet qui dansent avec des tenues, genre où tu as ton ventre qui est dehors, où tu as tes cuisses qui sont visibles pour montrer que tu es belle. Avec une tenue aussi bien habillée, propre, tu es belle, tu es beau. Ne laisse pas ce qui est dehors te faire croire que parce que tu dois exposer ton corps, que c'est synonyme de beauté. Non, c'est synonyme de vulgarité au contraire. Alors, j'insiste, amen, aux jeunes enfants, soyez sérieux avec Dieu. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. C'est vous qui serez là encore demain pour nous prêcher l'évangile. Donc il y a des choses que vous devez arrêter de faire. Arrêtez de voir ce que vous voyez sur Internet, c'est faux. Des jeunes enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles qui viennent, qui vous montrent des trucs, surtout les danses, les choses où il y a le corps qui est dehors. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin de porter une tenue où tu as la poitrine qui est à nu, où tu as des choses qui sont visibles pour montrer ta valeur. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas synonyme de beauté. Et j'insiste dessus. Parce que je suis convaincue qu'il y en a qui en croient vraiment. Que si je ne m'habille pas en laissant un peu la poitrine qui se fait voir, ou qu'il y ait un bord de cuisse qui soit dehors, que cela veut dire que bon, je suis belle et j'attire. Non. Dieu te dit que tu es beau et tu es belle ce matin. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une grande destinée à accomplir. Donc arrête d'être là influencé par les choses que tu vois sur Internet ou par tes camarades de l'école. Gloire à Jésus. On acclame pour le roi des rois. Et la Bible nous montre qu'avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à mener une vie de repentance. Mais le travail que le Saint-Esprit de Dieu fait, c'est un travail de processus. C'est un processus. C'est petit à petit. Aujourd'hui, toi, la Bible dit que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc peut-être que toi, ton truc, c'est vraiment l'orgueil. Tu vois les gens comme moins que rien. Tu crois que tu es au-dessus de tout. Et Dieu, tu demandes pardon à Dieu. Oui, tu as été dans l'orgueil, tu as fait ceci, cela. Mais Dieu, petit à petit, il va commencer à te briser. Il va commencer à te tailler. Il va commencer à te frapper à sa manière. Pour que ton moi intérieur puisse tomber. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Il travaille dans nos vies petit à petit. Toi, peut-être, c'est que toi, tu étais vraiment un mentor ou une menteuse professionnelle. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui font des études où en fonction de la posture, de comment tu te tiens, comment tu as tes bras, ils peuvent savoir si tu mens ou pas. Mais il y a des gens qui ont dépassé le niveau. C'est-à-dire qu'eux, il n'y a même pas de signe. La personne peut te mentir. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne le sauras pas. Et peut-être que c'était comme ça avant. Mais quand le Saint-Esprit vient, il commence à travailler dans ta vie. Il commence aussi à t'humilier pour que les mensonges que tu as dit là, les gens se rendent compte. Pour que petit à petit, tu arrêtes toi-même aussi. C'est ça le travail qu'il fait. Il t'expose. Comme ça, petit à petit, tu arrêtes aussi. Il travaille en toi. C'est ça. Donc la repentance, ça se fait par processus. Mais pour que ça se fasse, il faut que tu restes avec Dieu. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu le désires. Il faut que toi-même, tu commences à te rendre compte que ma vie doit changer.
je dois me prendre en main. Je dois commencer à éradiquer les mauvaises compagnies qui sont autour de moi. Souvent, ce n'est même pas toi, c'est juste que tu es un suiveur ou une suiveuse. Il suffit que tu aies quelqu'un à côté de toi qui t'influence négativement, elle t'amène à commettre le péché. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand tu désires le Saint-Esprit et quand tu commences à travailler dans ta vie, il commence à éliminer les mauvaises compagnies, les mauvaises influences, les mauvaises distractions. Ils éliminent tout cela. Amen. Amen. Hier, je parlais avec mon frère et qui est là aujourd'hui, mon grand frère, pardon, il y a Lionel qui est là avec nous. Vous le verrez quand on va annoncer les nouveaux venus. Et il me rappelait la parole de Dieu qui disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu nous permet, on a accès à certaines choses, mais on n'est pas obligé de tout faire. Des choses qui nous nuisent, qui ne nous apportent rien, qui ne nous aident pas à avancer, on n'est pas obligé de les faire. Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. Et on a dit tout à l'heure que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il ne faut pas bafouer la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit que la grâce, l'amour de Dieu couvre tellement les péchés que ça y est, on a le feu vert, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'en tous les cas, Dieu va nous pardonner. Non. Au contraire. Ce que tu es en train de faire, tu as peut-être l'impression que bon, il n'y a pas trop de conséquences dans ma vie. Bon, tout a l'air d'aller bien. Dieu te laisse le temps. Tu bénéficies de la grâce de Dieu. Il te laisse le temps. Pour que tu changes. Pour que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Il te laisse le temps. Mais toi, il ne faut pas prendre cela pour acquis. Il faut que tu réalises que si ce matin, le Seigneur te parle, il te dit d'arrêter cela, tu dois arrêter. Arrête de sortir avec la femme d'autrui. Arrête la masturbation. Arrête ces choses-là. Ça ne t'apporte rien de bon. Ça ne te fait pas avancer. Ça nuit à ta vie. Ça t'éloigne de Dieu. Ça t'empêche de bénéficier des bénédictions de Dieu. Dieu a tellement de grandes choses à faire dans ta vie. Il veut tellement t'élever. Il veut tellement que tu évolues. Mais c'est toi-même qui l'empêche d'agir. C'est toi-même qui te bloque toi-même. Ne cherche pas l'oncle là que tu avais entendu dans la famille. Non, c'est toi-même. Toi-même, ta propre vie que tu dois prendre en charge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On acclame le roi des rois. Nous avons un ennemi redoutable. Cet ennemi-là, ce sont les liens de sang. Les liens de sang, c'est ça qui nous empêche de nous repentir. Les liens de sang sont présents et nous empêchent. C'est comme vous savez dans ma famille, je pense que j'en avais déjà parlé, les filles du côté de mon père, elles ont des difficultés à évoluer dans les études. Du coup, moi, quand j'étudiais, c'était très difficile. J'ai dû redoubler à plusieurs reprises pour avoir mon master. Moi encore ça va parce que je connais Dieu, je priais, je me battais contre ça. Mais j'ai une de mes cousines qui n'est pas chrétienne. Elle est très intelligente. Donc on a essayé de l'envoyer à l'étranger pour faire ses études. Dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à avoir des violents maux de tête. Tellement violents maux de tête que ça commençait à tourner vers la folie. Et on l'a rapatriée, on l'a ramenée au pays. Et ça s'est calmé. Pourquoi? Parce que ces choses-là, les liens de sang, ces condamnations-là, ne vont pas nous lâcher. Et nous aussi, on ne doit pas lâcher la prière. Amen. Tout le temps, nous devons briser ces liens-là. Les choses que tes parents ont fait. Des fois, tu vois dans ta famille, bon, il y a des choses, tous les garçons, ils sont ceci, cela. Tous les garçons peut-être ne se marient pas, ou tous les garçons sont dans l'impudicité. Mais toi, tu te bats. Comme Paul dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas là, que je veux rejeter, mais c'est ça que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera? Cette chose-là qui veut essayer de te dominer, ce sont les liens de sang qui te lient. Observe bien ta vie. Comme le pasteur nous disait, il faut chercher à se renseigner aussi sur les familles pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, qui fait quoi. C'est là où tu vas
comprendre aussi, tu vas te comprendre toi-même aussi. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vas te rendre compte que ça vient de ta famille. Parce que tout vient généralement de là. De là où on a grandi, des choses qui se sont passées. Ce que ta mère a été, est-ce que tu l'es aujourd'hui? Mais pour sortir de ces choses-là, tu dois faire des prières fortes. Tu dois venir aux intercessions. Lorsqu'on annonce le sujet, qu'il faut briser les liens, qu'il faut chasser tel esprit, il y en a qui se disent, bon, toujours les mêmes choses, briser les liens, toujours les prières fortes. Mais toute la vie, c'est ça qu'on doit faire. Si on veut évoluer, si on veut voir la main de Dieu, on doit combattre les œuvres des ténèbres. Et petit à petit, on a une victoire, on a une deuxième victoire, une troisième, et on continue. Voilà pourquoi quand on fait ces prières-là, il ne faut pas croire que bon, c'est parce qu'on aime tellement envoyer le feu ou quoi. Non, c'est parce qu'il y a des choses spirituelles qui se passent. Il y a des choses qui se sont passées avant même qu'on vienne au monde, qui sont là, qui veulent nous dominer. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a déchiré l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Et nous sommes libres, nous avons ce pouvoir pour combattre ces choses-là. Donc quand Dieu se livre dans la prière, de briser les liens, d'arrêter, de condamner, il faut le faire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est comme une fois, on a fait des prières fortes ici à l'église, et après, beaucoup de prières sur le feu. Et quand je suis rentrée à la maison, quand j'ai passé ma nuit, j'ai fait un rêve où j'ai vu que chez moi, au salon, il y avait un canapé qui prenait feu. Il ne prenait pas feu dans le sens où ça se détruisait, non. Je voyais le feu, mais il ne se passait rien sur le canapé. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, les prières qu'on avait faites sur le feu là, il y avait certainement quelque chose sur ce canapé. Donc Dieu m'a ouvert les yeux. Mais des fois, Dieu ne nous montre pas. Mais toi, quand tu pries dans la foi. Tu combats ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire les mêmes choses que tes parents ont fait. Tu ne veux pas faire les mêmes choses que ton homonyme a fait. Tu ne veux pas faire les mêmes choses que ta famille. Tu veux sortir de ça. Ton père ou ta mère était quelqu'un de colérique. La dernière fois, je parlais avec le pasteur et il me disait, quand je lui parlais des révélations et tout ça, il m'a dit, ben, l'enfant d'un esclave, c'est qui? Un esclave. Alors qu'est-ce que ton père ou ta mère est? Tu dois combattre ces choses-là. Si tu as la grâce, Dieu te parle, il se révèle à toi. Tu combats ces choses-là. Tu te rends compte que toi-même, tu te vois peut-être dans l'eau, mais dans ta vie aussi, tu vois que tu es dans l'impudicité, tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais ça ne vient pas de loin. Ça vient de ces choses-là. Mais avant que tu arrives à combattre ces choses-là, tu dois réaliser que je dois arrêter. Tu dois d'abord désirer. Tu dois prendre la décision d'arrêter. Quand tu vas prendre la décision, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Ta vie, c'est seulement toi. Dieu, il est miséricordieux, il est bon. Il n'attend que ça. Qu'on s'approche de lui, qu'on le cherche. Mais c'est toi-même. C'est toi-même. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite à prendre conscience de ta vie, à prendre conscience de ta situation et à décider de donner dos au péché, de donner dos aux critiques, aux murmures, de donner dos à tout le temps être là à médire sur la vie des gens, à dire, ah, elle a fait quoi, de s'intéresser même. Qui a fait quoi, qui a dit quoi. C'est quand même tu t'intéresses là que des idées négatives viennent. Il faut que l'on change notre manière d'agir. Qu'on ne soit pas comme les 5 folles qui sont seulement là, elles ont reçu Jésus. Elles croient, hein? Elles croient que Dieu existe, que Dieu peut faire des choses, mais ça s'arrête là. Pour tout le reste, elles peuvent venir le 31 décembre pour chanter, crier Jésus, 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 et la journée d'après, aller en boîte de nuit. Et moi, je vous invite ce matin à ne pas être dans cette position-là. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi. Dieu veut faire de grandes choses pour ta vie. Et pour cela, il faut que tu te détournes du péché. Il faut que tu arrêtes de regarder les gens de haut. Il faut que tu arrêtes de te croire que tu es je ne sais pas qui, personne ne peut te parler, personne ne peut rien te dire. Il faut que tu arrêtes d'être là à parler sur la vie des gens. Il faut que tu arrêtes l'impudicité. Il faut que tu arrêtes ces choses-là. Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le Dieu tout-puissant.
J'aimerais vous donner un témoignage également, profiter. Je pense que j'en ai déjà parlé. Lorsque mes parents se sont séparés, j'étais en bas âge. Donc mes souvenirs sont un peu flous. Mais de ce que l'on m'a raconté, surtout par rapport à ma mère, à un moment donné, il voulait impérativement nous garder avec son épouse. Il voulait nous garder. Et comme cette femme-là, elle ne nous aimait pas, et donc le Seigneur s'était révélé à ma mère qu'il fallait impérativement que l'on sorte de là, parce que sinon, si moi je restais dans cette maison-là, avec cette femme qui ne nous aimait pas, et qui moi particulièrement ne m'aimait vraiment pas, et elle le montrait, mais pas en présence de mon père, mais elle le montrait, que j'allais finir dans la prostitution. J'allais finir dans une vie d'impudicité. Et par la grâce de Dieu, à ce moment-là, ma mère connaissant aussi le Seigneur, par les prières, mon père a accepté de nous libérer. Et on est sorti de sa maison et on a pu la rejoindre. Déjà même que chez lui, il ne fallait pas qu'on puisse prier. Donc vous vous imaginez de la destinée qu'il fallait que j'aie. Sans prière, déjà qu'avant j'allais prier, sans prière, avec une vie que le monde des ténèbres m'avait déjà bien programmée. C'est pour vous montrer combien de fois le monde des ténèbres peut être très bien organisé. Mais toi et moi, nous avons Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes capables de déjouer les plans des ténèbres. Nous sommes capables de renverser les plans des ténèbres pour mener une vie meilleure, pour mener une vie qui nous fait rentrer dans notre destinée, une vie qui nous rapproche encore plus de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'aimerais que ce matin, que chacun de vous commence à réfléchir. Prends quelques secondes sur ta propre vie. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? Peut-être que depuis que j'ai commencé à parler, tu t'es vu quelque part. Si toi tu ne t'es pas vu, je t'assure que c'est un problème. À la fin, va voir le pasteur B. Parce que ce n'est pas normal. Mais je suis sûre que chacun de nous se retrouve dans ce que je dis. Moi également, je me retrouve, moi qui me parle. Moi aussi, j'ai des choses que je dois arrêter. J'ai des choses que je dois combattre. Que je dois prier dessus pour que ça s'arrête. Mais moi, je nous invite ce matin à regarder nos vies, à s'observer et à dire qu'est-ce que je dois arrêter. Parce que moi, je dois voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je dois voir la main de Dieu dans la vie de mes enfants. Vous savez, il faut faire attention aux choses que l'on fait. Là, je parle aux parents. Aux choses que l'on fait en tant que parents. Parce que de la même manière que nous, on prie pour ne pas être comme nos parents, nos enfants risqueraient de faire la même chose. Donc c'est le moment de prier pour sa vie. C'est le moment de changer. Pour ne pas que les choses que nous faisons puissent retomber sur nos enfants. Parce que c'est les prières que nous faisons par rapport à ce que nos parents étaient. Mais toi et moi, tu es parent, tu es en ce lieu. Donc tu as ta vie, la vie que tu mènes. Donc il ne faudrait pas que ta vie aussi puisse influencer tes enfants qui sont là ou qui viendront. Amen. Donc cela ramène à penser qu'il faut faire attention et prendre sa vie au sérieux. J'aimerais qu'on acclame pour le roi des rois, pour les deux puissants. J'aimerais que l'on se tienne debout, s'il vous plaît. Je vous invite à vous tenir debout pour la gloire de Dieu. J'aimerais que ce matin, tu commences à penser à ta vie. Tu commences à penser à cette chose que tu veux arrêter, que tu veux te repentir dessus. J'invite tout le monde, par respect, pour la gloire de Dieu, à se tenir debout. On va demander à la sono de nous balancer une adoration. Et j'aimerais que pendant ce chant, que tu commences à penser à ta vie. Que tu commences à réfléchir comment ta vie soit transformée. Tu désires arrêter de vivre dans l'impudicité. Tu désires arrêter de vivre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Que tu parles à Dieu ce matin. Que tu dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je prends la décision d'arrêter de vivre le mensonge. Je prends la décision d'arrêter le vol. Je prends la décision d'arrêter les boîtes de nuit.
Je voudrais que tu me transformes. Je voudrais que tu me changes. J'ai besoin de toi, Esprit de vérité. Encore une fois, me voici. J'aimerais arrêter l'orgueil. Je prends la décision d'arrêter d'être un orgueilleux ou une orgueilleuse. Je voudrais que tu tues le moi. Que tu tues mon ego, Seigneur. J'aimerais prendre un nouveau départ avec toi ce matin. J'aimerais prendre un nouveau départ. Aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi, Esprit de vérité. Il n'y a que toi qui convainc du péché. J'aimerais dégoûter l'impudicité. J'aimerais dégoûter le péché. J'aimerais avoir du dégoût pour la mauvaise compagnie. Aide-moi, Esprit de Dieu. Change-moi. Transforme-moi. Je voudrais entrer dans ma destinée. Je voudrais donner ton péché. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je voudrais véritablement me repentir. J'aimerais que notre papa puisse prier pour toutes les personnes qui prennent la décision de changer de vie. On ferme les yeux dans une attitude de prière. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu ce matin. Nous avons compris que la volonté de Dieu est que nous puissions nous repentir. Et la repentance passe également par le changement de comportement. Ce n'est pas de demander simplement pardon et de continuer dans la même vie, mais c'est demander pardon et d'arrêter avec ce que nous faisions auparavant. Bien-aimés, sans la repentance, nul ne verra le Seigneur. Ces jeunes femmes, on les a appelées des vierges, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas connu d'homme. Toutes avaient un caractéristique commun, elles étaient vierges. Mais malgré leur état de virginité, il y a 5 qui n'ont pas pu entrer. Bien sûr, nous tous, nous venons à l'église. Nous tous, nous pouvons dire qu'on a, la plupart ont déjà reçu Jésus. Mais la vie que tu mènes, est-ce que cette vie-là, bien-aimée, elle glorifie le Seigneur dans ton comportement, dans tes pensées, dans tes relations avec les autres, dans ton comportement au travail, dans la société, la manière dont tu mènes ta vie? Est-ce que c'est ça, bien-aimé, que Dieu veut? Tu es dans une situation, une position, tu sais que la position dans laquelle tu te trouves, elle est vraiment, c'est le péché. Mais tu continues même après si tu vas retourner dans la même chose. C'est pour ça que la Bible dit que dans le royaume des cieux, les porcs, les chiens n'entreront pas. Les gens qui vomissent et qui viennent, qui partent encore remanger les mêmes choses qu'ils avaient vomi. Si tu sais que tu es dans une mauvaise position, je crois que la repentance, c'est quand tu sors ici, c'est de ne plus retourner dans la même vie. Si tu sais que tu voles au travail et que demain tu vas encore aller voler, donc tu ne te repens pas. La repentance, c'est-à-dire demain quand tu vas, tu ne touches pas à ce que tu prenais. Nous allons prier. Seigneur notre Père, Dieu de miséricorde, je bénis ton peuple à travers cette parole, Seigneur ointe, que ta servante a, Seigneur Dieu, sorti, qui est venu de toi pour nous rapprocher, Seigneur Dieu des armées, de toi, pour nous rapprocher, Seigneur, de ton royaume, car ton royaume est proche, ton royaume est déjà là. Et la Bible dit que Jésus-Christ est à la porte. Seigneur, nous voulons ce matin que nos vies te ressemblent, que nous puissions pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons renouvelés par la transformation de notre intelligence, afin que nous fassions ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est digne de louange. Ô Père éternel, que ton nom soit élevé dans nos vies, afin que le péché s'éloigne. Père éternel, donne-nous la capacité de nous éloigner du mal, car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Que toutes tes forces
c'est qui peut encore nous retourner dans le mal, s'éloigne de la vie de ton peuple ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père de miséricorde, souviens-toi de nous et accompagne-nous sur le chemin de la repentance. Que nous fassions la métanoïa, que nous puissions changer totalement, afin que Seigneur Dieu des armées, tu puisses nous accueillir ces jours-là. Parce que tu as dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Père éternel, que tu reviennes maintenant, que nous puissions entrer dans ton royaume. Manifeste-toi et bénis ta servante. Au nom de Jésus. Amen. Amen.